Bienvenue au Rallye de Madère, un des plus beaux rallyes asphalte de l'Europe. These are special stages. Ce sont des étapes dans les montagnes qui sont très beaux et le décor est très beau aussi. Très, très étroit, beaucoup de virages. C'est un rallye fantastique. Pour moi, c'est le plus beau rallye de Portugal et peut-être bien de l'Europe. I'm really a fan of this rally. Je suis un très fan de ce rallye. C'est un grand challenge pour les pilotes, pour les voitures. L'asphalte change beaucoup, donc c'est très difficile de trouver un bon setup. Pour moi, c'est un des plus beaux rallyes. Je suis sûr qu'on va se bagarrer. Oui, c'est une atmosphère fantastique, un rallye avec beaucoup d'histoire. J'ai hâte de commencer. C'est la 60e édition du Rallye de Madère. Depuis 1959, cette île des Fleurs accueille un des plus beaux rallyes de l'Europe. Les meilleurs pilotes de rallye, spécialistes du rallye d'asphalte. Et comme veut la tradition, le rallye commence avec une étape show à Avenida do Mar. You are the oldest. Oui, c'est un des plus vieux événements du Portugal. Et tous les gens de Madère sont très enthousiastes pour cet événement, comme vous pouvez voir. Ce rallye, c'est vraiment un festival. Et les gens de Madère adorent cet événement. Tous les ans, on doit faire notre mieux pour les plaire. « 2 km 18 pour cette étape show au début. Et les pilotes soignent bien le spectacle, comme ici Giandomenico Basso. Il y a aussi la Skoda de Pedro Pachao ou la Hyundai R5 de Armindo Araujo. Beaucoup de voitures R5 au départ, bien sûr, surtout des Skoda de dernière génération. Ou cette Hyundai encore plus récente dans les mains de Bruno Magalhães, un des compétiteurs pour le championnat de Portugal. C'est Magalhães qui fait le meilleur temps dans cette étape show. Et puis commence le vrai rallye sur 2 jours, 19 spéciales. Et on commence avec une journée de 10 spéciales. Voici Alexandre Camacho, vainqueur des 2 dernières éditions de ce Rallye des Madères et un des grands favoris en 2019 aussi. Et Camacho commence bien, il prend la tête. We were behind from yesterday. On était derrière après l'étape show, donc on a dû un peu attaquer. Et puis on a essayé de se mettre à l'avant et c'est ce qu'on a réussi de faire. Concentration pour Pedro Meireles au volant de la VB Polo. Sentiment mitigé pour Meireles, il n'est que 9e après 3 étapes spéciales. Et voici un quadruple vainqueur de Rallye de Madère, Giandomenico Basso,
au volant de sa Skoda Fabia R5. Ma abbastanza bene. Ouais, ça va assez bien. Abbastanza bene. Ouais, ça va assez bien. Ouais. Alcune modifiche alla macchina. On a donc changé le setup de la voiture pour encore aller plus vite. Ce ne sera pas facile parce que devant ça va vite. Et, dei tempi fatti. la Citroën C3 R5 de José María Pepe Lopez, 5e après 3 étapes spéciales. Je crois pas qu'on est sur la bonne voie pour les réglages. Une autre Citroën dans les mains de José Pedro Fontes, 6e. Alexander goes too fast. Alexandre va trop vite, donc on va essayer de pousser un peu plus et de prendre des points pour le championnat contre Bruno. On va essayer d'aller un peu plus vite. La Skoda de Miguel Barbosa qui n'est que 10e après 3 étapes spéciales à 24 secondes déjà. Bruno Magalhaes, 3e. It was a very good beginning for us. First time with our Hyundai here in Madeira. C'est la première fois Of course, in the first passes you need to try some setup. Now we are going to try to improve because the car is not perfect. But I'm very happy the car is working very well. The difference, the gap for the first ones are not so big, so we are going to try. Avec les premiers sont pas trop grands, donc on va essayer. Skoda dans les mains de Barros. Very high level of competition here. Difficult even for experienced drivers like Armindo Araujo, who's in Hyundai. D'Armindo Araujo, un peu décevant. Il perd quelques places, il n'est que 9e. Ricardo Teodosio dropping down to 8th. Et Ricardo Teodosio est 8e, juste devant Araujo. Voici le Belge Joachim Wagemans au volant de Peugeot. Joachim, na 2 proeven vandaag. Joachim, après 2 étapes spéciales aujourd'hui, content? Non, pas trop, parce que, oui, écoute, on souffre beaucoup de sous-virage. Je ne peux pas trop attaquer. Dans la première, j'ai essayé, mais ça n'allait pas. Il y a beaucoup de sous-virage. Et dans la deuxième, j'ai un peu adapté mon style de conduite et ça aide un peu, mais on va devoir trouver des solutions. Et après, oui, pas trop loin. On est toujours là, donc c'est déjà bien. On va essayer de s'améliorer. Classement avec 3 étapes spéciales. Camacho devant Basso, Magalhaes, Núñez et Lopez. Et on continue sur la belle île de Madère. Beaucoup de spectateurs comme toujours sur les étapes spéciales. Mais aussi beaucoup de brouillard dans quelques étapes montagne. Et aussi pour les Porsche qui sont au départ, c'est pas facile. Paulo Mendes, Gil Freitas et Felipe Freitas mènent la danse dans la catégorie GT. Toujours spectaculaire de voir ces Porsche sur les étapes de montagne. Mais avec le brouillard, ça ne va pas tellement vite. Joachim Wagemans perd un peu de temps, il est 15e après 5 étapes spéciales. Ricardo Teodosio perd une place aussi dans le brouillard, 10e maintenant. Et voici la Citroën de Joao Silva, 9e pour le moment. Et le brouillard a fait beaucoup de dégâts. C'est pour Miguel Barbosa, bien qu'il s'améliore de 2 places. Armindo Araujo gagne une place aussi. C'est Pedro Fontes monte à la 6e position. Miguel Núñez 5e à 24 secondes. Encouragé par les spectateurs. Et puis le top 4. Bruno Magalhaes est tombé à la 4e place.
Bruno, a lot of fog on the stage. You had trouble with it? Bruno, beaucoup de brouillard, vous avez eu des problèmes. Oui, beaucoup de problèmes. À un certain moment, même sur la ligne droite, je voyais plus rien. Je ne savais pas si j'étais dans la bonne direction ou pas, donc je me suis presque arrêté quelquefois parce qu'il y avait beaucoup de brouillard. Mais le deuxième boucle était pas mal. Je crois qu'on est 7 secondes derrière le leader, donc c'est gérable. Juste devant Magalhães, Mimo Basso. La prima prova, la ripetizione non è andata bene. La première était répétition de la première, ça n'était pas idéal. Mais je dois me battre avec la voiture dans la deuxième avec beaucoup de brouillard dans la longue. C'était vraiment pas facile de bien rouler. Devant Basso, Alexandre Camacho qui a perdu la tête du rallye dans le brouillard. Et c'est José María Pepe Lopez qui est en tête, bien que ce ne fut pas facile pour Lopez et copilote Borja Rosada. Ya izquierda más y... Muy bien. Izquierda 4. Izquierda 4 más, derecha 3K. ¿Qué quieres que te diga? Izquierda 4K. Se abre 5K, bueno, menos con derecha 3K. Venga, vale. Derecha 3K, 25. Un peu d'excitation dans la Citroën. We took the foggy during the stage. Oui, il y a eu beaucoup de brouillard dans les étapes, mais on avait des bonnes notes et la vitesse était pas mal non plus. Donc on a un peu ajusté le setup et ça va bien. C'est le classement après 5 étapes spéciales. L'Espagnol Lopez devant le Portugais Camacho, l'Italien Basso et le Portugais Magalhães et Núñez. C'est la fin de la première partie. Rendez-vous après la pause. De retour à Madère pour la 60e édition du Rallye de Madère. Le soleil est revenu sur l'île des Fleurs et c'est toujours les Porsche qui font le spectacle dans la catégorie des GT. Avec Mendes derrière Gilles Freitas et Felipe Freitas. Dans des couleurs bien connues, la Porsche de Felipe Freitas. Devant Pedro Pacchao, essaye de rester dans le top 10 pour le moment. Il y réussit. Miguel Barbosa juste devant lui en 9e position. Armindo Araujo est 8e avec sa Hyundai. Et Joao Silva dans la Citroën, pas la plus moderne des R5 mais quand même dans le top 10. With the Citroën DS3 avec la Citroën DS3 contre les voitures qui sont plus modernes, c'est un peu difficile. Et ce matin, dans le brouillard, c'était difficile aussi. J'ai perdu beaucoup de temps là. Mais ici, dans l'après-midi, on s'améliore un peu. On gagne 2 places. Donc, ouais, ça va bien. Une autre Citroën, mais une C3 dans les mains de José Pedro Fontes, 6e. Miguel Núñez dans la Hyundai i20. Une belle 5e place toujours. Il passe est 4e. On n'est pas vraiment content de nos performances. C'est difficile de trouver un peu de vitesse. La voiture va bien, mais on n'a pas de grip. Donc, tant qu'on n'arrive pas à faire fonctionner les pneus, on n'arrive pas à pousser. Donc, par ce manque de grip, on est assez limité. Donc, on va devoir trouver une solution pour comprendre ce qu'on a. Bruno Magalhães, toujours premier des pilotes du championnat de Portugal en 3e position. Para a direita 4 mais a fundo faixa, logo esquerdinha, mais 30. Esquerda 4 mais. Magalhães à 27 secondes après 11 étapes spéciales. I will try to fight for the oui, j'essaie pour la 3e place avec Basso et bien sûr le plus important pour moi c'est les points pour le championnat de Portugal. And it's very important on est en tête et on va essayer de garder cette position qui est très importante. Pepe Lopez a perdu la tête du rallye dans la 3e boucle de la première journée. Con pronto derecha 5K para. Ojo, pronto izquierda 4K, buena, ya derecha 5K.
Mais il est toujours deuxième à 8 secondes du leader. La lutte pour la première position devient très dure. Oui, bien sûr, mais les étapes sont très difficiles aussi. Donc oui, pour le moment, je suis assez content avec nos performances. On est deuxième. On verra demain. Ici Alexandre Camacho, le vainqueur des 2 dernières éditions, qui est à nouveau en tête du rallye de Madère. Dans les dernières 3 étapes, on a dû pousser un peu plus. On était sur la limite pour avoir cette avance de 8 secondes. C'est bon pour demain et on verra ce que ça donne demain. Voici le classement après la première journée complète du Rallye de Madère 2019. Camacho devant Lopez, puis Magalhães, Basso et Núñez. Dernière journée du Rallye de Madère, encore 8 étapes spéciales, mais cette deuxième journée commence très mal pour Giandomenico Basso et aussi pour le Belge Joachim Wagemans. Voici ce qui s'est passé. Basso est sorti et Wagemans a voulu l'éviter, mais a heurté le talus aussi. Oui, on montait, on voyait un triangle et je voulais bien sûr pas heurter la voiture de Basso. Donc on a dû s'écarter et on a touché la pierre aussi. Et malheureusement, c'est fini pour nous. Wagemans a réussi à réparer sa voiture, mais pour Giandomenico Basso, le rallye est fini. L'italien bien sûr très déçu. Oui, ce matin on a fait quelques modifications au setup pour essayer d'avoir un peu plus de grippe des pneus. Mais ici on a glissé et on a heurté de l'arrière gauche. Et voilà, on a endommagé 10 de frein aussi et voilà, et c'est fini pour nous. Beaucoup de spectateurs dans la chaleur de Madère pour assister à ces dernières 8 étapes spéciales. Voici Bruno Fernandez, première voiture 2 roues motrices. Notre Peugeot de Pedro Mendes Gomez, 13e. Et Daniel Alonso, qui est en 18e position. Armindo Araujo, 7e. Après 15 spéciales ici, petite faute pour João Silva. Il essayait de rentrer dans le top 5, mais avec le temps perdu ici, ça va être très difficile. Il n'arrive pas immédiatement à trouver la marche arrière. Mais Silva et copilote Ventura réussissent à continuer leur chemin. Ils sont 6e. Beaucoup de spectateurs pour supporter José Pedro Fontes. Au volant de sa Citroën, 5e. Núñez est monté à la 4e position. C'est toujours Bruno Magalhães qui est en tête des pilotes pour le championnat de Portugal. Il est aussi 3e au général, 50 secondes derrière le leader. Pepe Lopez a perdu un peu le contact avec le leader. Happy with the result? Content avec les résultats?
Ouais, c'est pas trop mal. C'est la première fois que je roule ici, donc c'est pas trop mal. Oui. Je suis assez content. Alexandre Camacho a 27 secondes d'avance. Oui, dans cette première boucle, on a bien attaqué pour un peu agrandir notre avance. Et maintenant, on va gérer pendant la deuxième boucle et garder le rythme sans prendre des risques. Parce qu'il fait très chaud, le tarmac est très chaud et c'est très difficile. Un cas spécial de l'arrivée, Camacho mène devant Lopez, Magalhães, Núñez et Fontes. Dernière vue sur les belles routes de Madère. Et José Pedro Fontes prend la 5e place au volant de sa Citroën C3 R5. Miguel Núñez termine 4e, Bruno Magalhães 3e. 34 mais a fundo, muito longa cedo, mais 50. Esquerda 3 longa e abre ao poste. 30. Victoire et des points importants pour le championnat de Portugal pour Magalhães. Pepe Lopez conseillé d'attaquer dans la dernière boucle. Il termine 2e pour sa première participation ici au Rallye de Madère. Très belle performance pour l'Espagnol. Et victoire méritée pour la 3e fois d'affilée pour Alexandre Camacho. Il est à une victoire du record absolu de 4 victoires maintenant. Voici le classement final. Camacho devant Lopez, puis Magalhães, Núñez et Fontes. Et puis le podium et la cérémonie protocolaire du 60e Rallye de Vinho de Madère. Third place on Rally Vinho Madeira. 3e au Rallye Vinho de Madère, content? Oui, bien sûr, parce qu'on est 3e au général, mais on prend le maximum de points pour le championnat de Portugal. Et c'est donc une victoire pour nous. Et je suis très content parce qu'on a eu un très début difficile de la saison. Et maintenant, j'ai pris un peu de confiance et je peux encore jouer le titre. Pepe Lopez, first time in Madeira. Pepe Lopez, première fois ici en Madère, déjà 2e, content? Oui, très content. Je crois qu'on a fait du bon boulot ici. Voilà, c'est la première fois qu'on roule ici et je crois qu'on peut être content de nos performances. Victoire méritée pour Alexandre Camacho. Congratulations, very nice. Félicitations pour cette très belle victoire au Rallye Vinho de Madère. Oui, merci. Oui, c'était très bien de pouvoir gagner ici une 3e fois d'affilée et aussi de gagner le championnat de Madère de cette façon-ci. Alexandre Camacho et copilote Pedro Calado, très contents de leur victoire au Rallye de Madère. Rendez-vous en 2020.